Bonjour à vous. Je vais vous parler de comment devenir kiné dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Si vous êtes kiné et que vous cherchez à l'inverse à vous reconvertir dans une autre profession, je vais faire une vidéo bientôt, mais j'ai déjà écrit un long article sur le sujet qui s'appelle Arrêtiez le métier de kiné. Vous pouvez taper ça sur Google, vous tomberez dessus sur mon site kinédarbois.fr, Fontomédia. Mais là, aujourd'hui, je me focalise pour les gens qui veulent faire dans l'autre sens, c'est-à-dire ils font une profession autre, en lien ou non avec la santé. Souvent, on va voir, c'est pas du tout en lien avec la santé. Et ces personnes-là, donc vous voulez peut-être vous interroger sur le fait de reprendre des études pour devenir kiné. Donc, pour faire cette vidéo, je m'appuie sur un article assez complet que j'ai fait sur le sujet, qui se base lui-même sur ma propre expérience, puisque je suis kiné de formation initiale, diplômée en France en 2012, et que comme tous les kinés un peu formés en France, on est habitué dans notre promotion à avoir des gens qui sont dans le cadre d'une reconversion. Et donc, voilà, j'ai été déjà dans mes études au contact de gens dans cette situation. Comme j'ai un site sur la kinésithérapie, la rééducation, je suis très régulièrement au contact de gens qui se posent des questions pour devenir kiné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet article. J'espère qu'il répondra à vos questions. Puis sinon, n'hésitez pas, à l'issue d'avoir écouté cette vidéo ou lu l'article, à poser vos questions sous l'article ou en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai. Alors, déjà, les avantages et les inconvénients du métier de kiné. J'ai essayé pour cela d'aller regarder un peu ce qui se dit dans la littérature pour que ça dépasse ma propre opinion sur le sujet, mais il y a peu de données là-dessus. C'est pour ça que je m'appuierai avant tout sur mon expérience. Et je pense qu'elle peut être pertinente dans la mesure où j'ai exercé, et j'exerce aussi encore aujourd'hui, d'autres professions avant la kiné, pendant la kiné, après la kiné, puisque je viens d'arrêter tout juste le mois dernier mon activité de kiné, on va dire classique, auprès des patients. Donc j'ai été serveuse de restaurant durant mes études, j'ai été rédactrice web et scientifique sur des sujets de santé pour différentes entreprises nationales ou internationales. J'ai été consultante, je le suis d'ailleurs encore, c'est une grande part de mon activité, auprès d'entreprises et de personnalités qui souhaitent intervenir sur Wikipédia à des fins professionnelles. J'ai été consultante pour des entreprises du secteur de la santé et j'ai été aussi chargée d'enseignement vacataire à l'université, en école de kiné et auprès des doctorants et doctorantes. Donc, vous voyez, j'ai fait d'autres choses, donc ça me permet peut-être un peu de comparer mon expérience professionnelle de kiné à d'autres professions pour vous donner peut-être quelques éclairages, je l'espère. Alors, les avantages, selon moi, du métier de kiné, c'est que on a un gros capital sympathie. Ça fait vraiment classe de dire qu'on est kiné. En général, dans l'immense majorité des cas, et beaucoup plus par exemple que quand je dis que je suis consultante Wikipédia ou rédactrice scientifique, ça fait moins rêver que kiné. C'est vraiment un métier qui est apprécié. Ça se retrouve aussi dans les études qu'on mène auprès de la population pour demander les métiers les plus appréciés. Kiné est quelque chose qui ressort assez souvent. L'autre point très positif et qui fait que j'ai longtemps continué mon activité de kiné alors que j'aurais pu m'en passer matériellement, financièrement et que ça aurait été plus simple pour moi dire pour mon organisation personnelle, c'est qu'on rend service vraiment tous les jours à des personnes pour quelque chose qui compte beaucoup pour elles, leur santé. On rend service à elles-mêmes, à leurs proches et franchement c'est vraiment quelque chose de gratifiant, de très agréable. On est au contact de personnes dans des milieux très différents et c'est chouette. Moi, c'est vraiment quelque chose, peut-être la chose que j'ai le plus aimé dans mon métier de kiné. On a vraiment ce sentiment direct d'utilité. Autre point positif, c'est que c'est un job quand même relativement sympa, bien payé et avec des débouchés certaines. À l'heure où j'avais écrit cet article, il y avait 1500 offres d'emploi sur Pôle emploi pour la profession de kiné en salarié. En libéral, franchement, c'est pareil. Les offres de remplacement d'un Sistana sont pléthoriques, y compris dans les zones surdotées, type le Sud ou même moi, là où je suis dans les Alpes. Et au niveau du salaire, alors bien sûr, il y a beaucoup de kinés qui sont insatisfaits, notamment en libéral parce que les revenus n'ont pas augmenté depuis longtemps par rapport à l'inflation. Mais quand même, si on regarde par rapport au salaire médian des Français et des Françaises, on est bien au-dessus, que ce soit en libéral ou en salariat. J'ai fait des articles détaillés sur mon site internet sur le sujet, si vous voulez vous y référer. Donc on peut bien sûr toujours estimer que au regard des contraintes, les rémunérations n'est pas idéal. Je vous laisse faire votre propre avis sur ce sujet-là. Mais globalement, c'est un métier qui est quand même relativement au salaire médian, bien rémunéré. Ensuite,
Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Les inconvénients du métier de kiné, bah oui, parce que comme pour n'importe quel métier, il y a des inconvénients aussi. C'est toujours une balance personnelle à faire entre les bénéfices et les risques. La fatigue physique et mentale, dans les études qui sont faites, c'est reconnu que c'est une profession qui est fatigante moralement, physiquement. Alors, ce qui est difficile, c'est que souvent, dans les études qui sont faites, on compare pas, on demande l'avis de kiné, mais on les compare pas en général à d'autres professions. C'est dur aussi méthodologiquement de le faire. Donc, il faudrait vraiment raisonner par rapport à l'autre profession que vous faites actuellement, si c'est un critère qui est important pour vous, pour voir si vraiment la profession de kiné serait plus fatigante. Alors ça, c'est un critère un peu personnel, mais c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu d'autres activités, toujours depuis le début, en parallèle de la kiné, c'est le manque de stimulation intellectuelle. Alors j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais en tout cas, si vous venez d'une profession intellectuelle, entre guillemets, il est possible qu'en travaillant comme kiné, certaines choses vous manquent. Moi, j'ai ressenti ça vraiment déjà dès le diplôme. Hein. On apprend plein de choses pendant nos études, c'est super, mais au quotidien, finalement, après 3-4 ans d'études, c'est assez facile finalement d'appliquer ce qu'on a appris. On se forme, on continue à se former bien sûr, mais voilà, pour moi, il a toujours manqué un petit peu quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu d'autres activités qui, je trouvais, me stimulaient plus intellectuellement. C'est vraiment quelque chose de très personnel, mais je sais que c'est beaucoup retrouvé chez d'autres kinés et beaucoup de kinés. Pas, je pense, pour des raisons financières, sont aussi à côté chargés d'enseignement, font des formations, deviennent formateurs en formation continue, poursuivent leurs études pour faire une thèse, un doctorat. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve chez pas mal de kinés. Enfin, point très important et qui est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aujourd'hui complètement mon activité de kiné, c'est la subordination au corps médical quand on est salarié ou même en libéral. La profession de kiné est extrêmement réglementée, particulièrement en France. Ça a plein de bons côtés, mais aussi des moins bons. Et selon votre rapport par rapport à ça, c'est quelque chose qui pourrait vous gêner, surtout si vous venez d'une profession très libérale. Voilà en gros pour les avantages et les inconvénients. Alors maintenant concrètement, je vais plus rentrer sur comment on fait pour devenir kiné dans le cadre d'une reconversion. Bien sûr, ça sera adapté par rapport à votre formation initiale. Alors déjà, il y a des gens qui se demandent que propose Pôle emploi. Alors, Pôle emploi propose pas directement de formation en France pour devenir kiné, mais parce que dans tous les cas, pour devenir kiné en France, si vous vous formez en France, vous avez besoin d'être diplômé d'État par un des 52 instituts de formation en masso-kinésithérapie en France, qui sont dorénavant rattachés à des universités. Donc, il n'y en a pas dans tous les départements. La seule chose que peut faire Pôle emploi pour vous, c'est vous indemniser durant votre formation, ça dépend bien sûr de plein de choses, et servir d'intermédiaire pour vous payer en partie cette longue formation, en condition que derrière vous vous engagiez pendant plusieurs années à travailler en salariat dans des établissements. Mais ça dépend encore une fois de si vous êtes salarié ou indépendant actuellement, si vous avez beaucoup cotisé, si vous avez déjà été indemnisé. Le seul moyen pour vous de connaître vos droits personnels, c'est de contacter Pôle emploi pour faire le point sur votre situation. Quelle formation donc kiné suivre dans le cadre de la formation professionnelle? Il y a en gros 2 options pour vous, selon encore une fois ce que vous avez fait avant. C'est une passerelle qui va vous faire gagner du temps et sauter en général la sélection par concours et rentrer directement en école de kiné, voire même en 2e ou 3e année, c'est assez rare. Ou alors, il faut redémarrer à zéro par la formation classique, comme si en gros vous aviez juste le bac et que vous vouliez être kiné comme un jeune étudiant ordinaire. Alors, reconversion en kiné via une passerelle pour aller un petit peu plus vite. Voici les 3 situations, je vais vous les décrire, pour lesquelles c'est possible. Vous avez eu un des diplômes suivants, ça concerne finalement pas mal de monde qui a fait des études supérieures. Soit vous avez un diplôme d'état d'infirmier, de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien ou psychomotricienne, ou de manipulateur ou manipulatrice radio, ou un certificat de capacité en orthophonie, un diplôme en tout ce qui est médecine, sage-femme, dentaire, pharmacie, ou vous avez une licence STAPS ou sciences et techniques type chimie, mathématiques, etc. Ou enfin, vous avez un diplôme de grade master. Si vous avez un de ces diplômes donc ou certificats, ou licence ou master, vous allez pouvoir directement postuler dans un des instituts de formation masso-kinésithérapie
de votre choix, peu importe. Et vous aurez une sélection sur dossier et un oral. Attention, cependant, c'est extrêmement sélectif. Il y a très peu de gens qui sont acceptés par rapport au nombre de candidats par le biais de cette passerelle. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas un an d'études en plus à vous farcir, entre guillemets. Voilà, c'est juste une sélection sur dossier. L'autre possibilité, c'est si vous êtes sportif de haut niveau, il y a aussi des places dans les instituts de formation en masso-kiné pour les gens qui sont sportifs de haut niveau. Là encore, c'est extrêmement sélectif et on parle vraiment de haut niveau. Si vous êtes malvoyant, il y a aussi des écoles spécialisées dans la formation des kinés avec des problèmes visuels. Donc dans ce cas-là aussi, c'est une sélection sur dossier et avec un oral. J'ai pas du tout trouvé, j'ai bien fouillé, j'ai pas trouvé de chiffres sur le nombre de personnes qui postulent par les passerelles et qui sont admis. Mon expérience personnelle me laisse penser que c'est vraiment moins de 1% à l'échelle de la France. L'autre option, c'est de passer par la formation initiale de kiné, donc soit en France, soit à l'étranger. J'ai fait un article complet et une vidéo YouTube complète. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, il y a 3 options. Soit vous passez par la licence Accès Santé ou Médecine Pass LAS, avec au minimum un bac pro peut suffire. Soit vous passez par une licence STAPS, fac de sport, ou certaines licences de biologie. Soit vous allez à l'étranger. Donc, je vous invite vraiment à aller voir mes articles très complets qui listent toutes les alternatives aussi, les coûts, le financement possible pour les écoles à l'étranger. Personnellement, à titre illustratif, moi, mon parcours, c'est j'ai eu le bac en 2008. J'ai fait comme je voulais éviter médecine et les concours à l'époque qui n'existent plus, où il fallait payer, en gros, j'ai décidé d'aller en STAPS, en fac de sport, puisque j'étais très sportive, pour essayer d'avoir besoin de moins travailler. Il y avait 12 places pour intégrer l'école de kiné. J'ai fini 12e sur 12 à l'issue de ma première année de STAPS et du coup, j'ai intégré l'école de kiné de Grenoble pendant 3 ans. Maintenant, les études, une fois dans l'école, sont de 4 ans. Et puis, j'ai obtenu mon double diplôme, en gros, diplôme d'état de kiné et puis à côté un master 1 avec la fac. C'est une des façons possibles d'être kiné, mais il y en a plein. Alors, les financements possibles, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a des financements spécifiques à la formation de kiné, donc avec des bourses notamment, parfois aussi régionales ou par le Pôle emploi. Et puis, il y a le financement de la formation continue classique avec des prêts bancaires, des congés de formation professionnelle, des comptes personnels de formation, etc., etc. Là, il va falloir que vous vous penchiez plus sérieusement par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et c'est difficile, sans vous connaître précisément, de vous indiquer ce qu'il est possible pour vous. Enfin, il y a des gens qui se demandent comment on peut passer d'infirmière à kiné. Vous n'avez pas besoin de reprendre tout à zéro. Vous pouvez aussi utiliser la passerelle dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de devenir kiné à 35, 40 ou 45 ans? Oui, c'est possible. Chaque année, il y a des gens dans les écoles de kiné qui ont cet âge-là. Dans ma promo, moi, donc en 2009 à 2012, il y avait entre 5 et 15 personnes sur 65 qui étaient dans ces âges-là et qui faisaient une reconversion et qui devenaient kiné. C'est un peu les chiffres qu'on retrouve dans toutes les promos. Comme il faut 4 ans à l'école, même si vous avez 45 ans, ça vous laisse quand même du temps pour utiliser votre diplôme de kiné derrière. Donc, je ne pense pas que l'âge est un obstacle. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo ou sur la TIC. À bientôt.